Vous pouvez changer votre vie non pas en un an, non pas en un mois, mais en un seul matin. Oui, exactement. Mais seulement si ce matin commence de la bonne façon. La plupart des gens se réveillent pour survivre, les personnes qui réussissent, pour créer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 rituels matinaux qui transforment une personne en aimant à succès et à la fin, une tâche pratique qui changera vos prochaines 24 heures. J'ai dit un jour, ne commencez pas la journée avant de l'avoir terminée sur papier. Et vous savez, ce n'était pas juste une phrase, mais une loi que j'ai apprise à suivre à l'époque où je récupérais des dettes, me cachais de mon propriétaire et me demandais « Jean, que fais-tu de ta vie ?» Parce que j'ai réalisé une chose, les personnes qui réussissent et celles qui échouent se réveillent presque à la même heure. Mais l'une prend la journée par les cornes et l'autre ne fait que se débattre. La différence réside dans les premières heures après le réveil. Voici le paradoxe. La plupart des gens veulent du changement, mais commencent leur matinée exactement comme hier. Ils se réveillent, attrapent leur téléphone, avalent des informations inutiles avant le petit déjeuner et se précipitent dans la journée comme des lapins dans les buissons, sans carte, sans objectif, sans boussole intérieure. Et puis ils se demandent « Pourquoi n'ai-je encore rien réussi ? Pourquoi la journée s'est-elle écoulée comme un rêve ? Sans résultat, sans joie, sans progrès. J'avais 25 ans et j'étais complètement brisé financièrement, émotionnellement, mentalement. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma façon de penser, mon mentor, Monsieur Martin. Et il m'a demandé « Jean, comment commence ta journée ?» J'ai répondu honnêtement « Eh bien, je me réveille. Je me précipite pour me préparer pour le travail et ensuite, ce qui arrive, arrive. » Il a souri, hoché la tête et dit « Voilà ton résultat. Une personne sans discipline matinale est comme un navire sans gouvernail. » Depuis lors, j'ai commencé à construire mes matins brique par brique. Et vous savez quoi? Tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais chaque jour un peu et finalement profondément. Parce que c'est dans le silence du matin que le caractère se façonne. C'est dans les rituels que la confiance naît. C'est dans la discipline calme qu'émerge un grand destin. J'ai dit à des milliers de personnes dans le monde entier, si vous ne contrôlez pas votre matin, vous ne contrôlez pas votre vie. Et aujourd'hui, nous parlerons de 4 rituels matinaux que j'ai considérés comme le fondement inébranlable d'une vie productive, inspirée et abondante. Mais avant de révéler chacun d'eux, je veux que vous répondiez honnêtement à ceci. Comment commence votre matinée? Pas idéalement, pas sur papier, mais en réalité. Parce que voici ce que je sais avec certitude. Le succès n'arrive pas par accident. Il naît d'actions quotidiennes répétées qui façonnent votre identité. Vous ne pouvez pas être une personne chaotique le matin et espérer harmonie, richesse et succès tout au long de la journée. Ça ne marche pas comme ça. Les habitudes sages sont le fondement d'une grande personnalité. Et les premières heures après le réveil sont l'outil clé pour poser ces briques. Maintenant écoutez, j'étais un garçon de ferme de province. Je n'ai pas été formé dans les universités. La vie m'a enseigné. Et j'ai réalisé que peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est où vous allez. Et le chemin vers une belle vie commence toujours petit, avec le matin, avec le silence intérieur. Avec une courte conversation avec vous-même, quel genre de personne veux-je être aujourd'hui? J'ai entendu un jour, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et j'ajouterais, vous êtes aussi le résultat de vos 5 premières habitudes matinales. Vous apportent-elles clarté, inspiration, énergie, concentration ou seulement irritabilité et confusion? Parce qu'en fin de compte, vous ne créez pas votre matin. Votre matin vous crée. Et une pensée de plus que je veux vous laisser avant de passer au premier rituel. Les personnes qui réussissent ne se réveillent pas seulement plus tôt, elles se réveillent différemment. Elles ne se laissent pas porter par la journée, elles la lancent. Et c'est une compétence que vous pouvez développer. C'est le secret que je veux vous montrer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de 4 rituels. Ensemble, nous allons faire quelque chose qui pourrait changer non seulement votre matin, mais peut-être toute votre vie. Et à la fin, je vous donnerai une tâche simple qui, le matin, fera de vous la personne que vous avez longtemps voulu devenir. Rituel 1. Le silence intérieur. Rituel 1. Le silence matinal.
Commencez la journée dans le silence, pas dans le bruit du monde. J'ai toujours dit avant de laisser le monde vous parler, parlez-vous d'abord à vous-même. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la discipline, parce que le monde crie dès les premières secondes après le réveil. Il chuchote à travers votre téléphone, les nouvelles, les messages entrants. Et si vous ne vous placez pas au-dessus de ce bruit, il vous consumera avant le petit déjeuner. C'est pourquoi mon premier rituel matinal est le silence. 10 à 15 minutes de calme où je ne consomme rien, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Cela peut sembler trivial, mais en réalité, c'est un volant spirituel. Dans ces minutes, vous reprenez le contrôle de vous-même. Vous ne vous précipitez pas. Vous ne réagissez pas. Vous observez. Vous êtes l'eau calme avant le lever du soleil. Parce que c'est dans le silence que naissent les décisions les plus fortes. Et c'est là que se forme le soi. Je me souviens d'un matin, dans ces jours difficiles où je me noyais dans les dettes, portant le costume de quelqu'un d'autre et n'ayant aucun respect de moi-même. Je me suis réveillé très tôt avant l'aube, non pas parce que j'étais inspiré, mais parce que je n'arrivais pas à dormir. Le sentiment d'échec brûlait en moi, et j'ai fait la seule chose que je pouvais. Je me suis assis sur une chaise, et je suis juste resté assis. Pas de musique, pas de livre, pas de pensée d'évasion. Et soudain, pour la première fois depuis longtemps, je me suis entendu. « Jean, si tu ne changes pas, rien ne changera. » Cette pensée simple ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur, et je l'ai écrite sur un bout de papier. C'était la première ligne de ma nouvelle vie. Depuis ce matin-là, j'ai défendu ces premières minutes après le réveil comme un lion défend ses petits. Je n'ai permis à personne et à rien de s'immiscer parce que c'est dans cet espace que vous décidez qui vous serez aujourd'hui. Une victime ou un créateur, un adaptateur ou un architecte, une ombre ou une source de lumière. Mon mentor, M. Martin, m'a dit un jour « Si vous laissez le monde aléatoire façonner votre matin, ne soyez pas surpris quand il façonnera votre vie. » Et il avait raison. Toutes les personnes qui réussissent que j'ai rencontrées, millionnaires, leaders, créateurs, avaient une chose en commun. Ils ne commençaient pas la journée dans la précipitation. Ils la commençaient dans le silence et la clarté, dans un état d'esprit intérieur de qui ils voulaient être. Et vous, comment commencez-vous votre journée? Appuyez-vous 3 fois sur le bouton de répétition, prenez-vous votre téléphone, vérifiez-vous les nouvelles, répondez-vous aux messages, faites-vous défiler votre fil d'actualité. Alors ne soyez pas surpris que votre journée ne soit pas tirée par votre vision, mais par le bruit de quelqu'un d'autre. Vous ne vivez pas, vous êtes mené. J'aime cette image. Si les premières minutes de votre matinée sont les racines d'un arbre, alors toute la journée en est la couronne. Si les racines sont faibles, l'arbre se plie à chaque vent. Mais si ces premières minutes sont remplies de silence, de dignité et de concentration intérieure, la journée se déroule différemment. Vous ne vivez pas seulement, vous dirigez. Vous n'agissez pas seulement, vous agissez à partir d'un lieu de pouvoir. J'ai vu cela encore et encore. J'ai conseillé des hommes d'affaires fortunés qui avaient tout sauf la paix. Je leur demandais « Comment commencez-vous votre journée ?» Et j'entendais souvent « Oh, je vais directement aux affaires. » Des dizaines d'emails, d'appels, de réunions, et je disais « C'est votre problème. Vous dirigez une entreprise, mais vous ne dirigez pas votre propre esprit. » L'un d'eux, un trader très prospère, m'a écouté. Et le lendemain, il a fait sa première expérience. 15 minutes de silence matinal. Pas d'écran, pas d'entrée, juste lui, sa respiration et ses pensées. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Jean, pour la première fois, j'ai senti que je ne contrôlais pas seulement le marché. Je me contrôlais moi-même. » Et c'était tout. Parce que voici ce que je sais avec certitude. Une personne qui n'a pas un moment de silence le matin parlera beaucoup pendant la journée, mais ne dira rien de vraiment important. Ce premier rituel, il ne s'agit pas de méditation ou de mysticisme. Il s'agit de discipline. C'est votre droit de vous récupérer avant que le monde ne vous entraîne dans ses affaires. C'est votre source interne,
votre point d'ancrage. Et si vous cherchez de la force pour une journée difficile, de l'énergie pour une percée, du calme dans la tempête, vous ne les trouverez pas dans les nouvelles ou dans le café. Vous les trouverez dans le silence matinal. Et voici autre chose. Ce rituel ne coûte rien, ne nécessite aucun équipement, ne dépend pas de la météo. La seule chose dont il a besoin est votre décision. Votre « je commence cette journée non pas comme un serviteur, mais comme un maître ». Maintenant, amis, demandez-vous, pouvez-vous vous donner 10 minutes de silence demain matin? Pas de téléphone, pas de parole, pas de notification. Juste s'asseoir, respirer, entendre votre voix intérieure parce qu'elle est toujours là et elle attend que vous arrêtiez d'écouter tout le monde et que vous commenciez enfin à vous écouter vous-même. C'est le début d'une vraie transformation. Rituel 2. Le plan écrit. Rituel 2. Écrivez votre journée avant de la vivre. Ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. C'est l'une de mes phrases préférées. Je l'ai répétée des milliers de fois sur des scènes du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est simple et ça marche. La plupart des gens commencent leur journée sans plan. Ils se réveillent simplement et dérivent. Et je vous le dirai honnêtement, amis, si vous n'avez pas écrit votre journée, vous l'avez déjà perdue avant le petit déjeuner. Quand j'étais encore jeune, 26 ans, mon mentor m'a demandé « Jean, montre-moi ton plan pour la journée. » J'ai été embarrassé et j'ai dit « Eh bien, j'ai des choses à faire, c'est tout dans ma tête. » Il m'a arrêté d'un geste et a dit « Si ta journée n'est pas sur papier, elle n'est pas entre tes mains. » C'était un coup, mais un coup de vérité. Parce que voici ce que j'ai appris. Les personnes qui réussissent n'improvisent pas leur vie. Elles l'écrivent, la gèrent, l'esquissent, la façonnent. Les autres ne font que réagir. Ils vont là où l'urgence, la panique ou les besoins de quelqu'un d'autre les entraînent. Alors, j'ai introduit un deuxième rituel inébranlable. Chaque matin, avant de dire un seul mot au monde, je prends un stylo et j'écris 3 choses. Ce que je veux réaliser aujourd'hui, pourquoi c'est important et comment je vais le faire. Cela prend 10 minutes, mais ça change tout. Imaginez ceci. Vous êtes le réalisateur de votre film. Vous n'êtes pas juste un acteur qui ne sait pas ce qui vient ensuite. Vous n'êtes pas un figurant. Vous n'improvisez pas. Vous êtes l'architecte. Et le matin, avant d'ouvrir votre ordinateur portable ou de réagir à la demande de quelqu'un, vous écrivez. Scène 1, je résous le problème que je repousse depuis 1 semaine. Scène 2, je dirige la réunion comme un leader. Scène 3, je termine la journée avec un sentiment d'accomplissement. Parce que si vous n'écrivez pas votre journée, quelqu'un d'autre l'écrira pour vous. Vos clients, vos proches, vos émotions, vos notifications. Le monde aime les dériveurs. Mais le succès choisit ceux qui tracent la voie. Je l'ai vu fonctionner dans la vie des autres. Une fois à un séminaire, un jeune homme s'est approché de moi, un comptable, épuisé, en burn-out, vidé. « Jean, j'ai l'impression que chaque jour est une copie du dernier, comme si j'étais coincé dans une boucle. Je ne lui ai pas donné un livre, je ne lui ai pas recommandé un podcast motivant. J'ai juste dit, pour les 7 prochains jours, chaque matin, écris ta journée. Écris 3 choses que tu feras certainement et pourquoi. » 1 semaine plus tard, il est revenu transformé. Il y avait une étincelle dans ses yeux. J'ai l'impression d'être enfin aux commandes de ma vie, a-t-il dit. Et c'était vrai. Parce que nous ne sommes pas écrasés par la réalité. Nous sommes écrasés par le chaos. Et contre le chaos, l'ordre aide. Et l'ordre commence par un stylo. Je l'ai dit plusieurs fois, toute action que vous n'écrivez pas sera soit oubliée, soit dévalorisée parce que le cerveau aime la clarté. Et quand vous écrivez « Aujourd'hui à 10 heures, j'appelle le client que j'avais peur d'appeler », vous ne planifiez pas seulement, vous prenez la responsabilité. Il y a un autre point clé. Un plan écrit construit également une connexion émotionnelle. Parce que lorsque vous ajoutez le mot « pourquoi » à une tâche, vous ajoutez du sens et de la puissance. Par exemple, je termine ce projet aujourd'hui parce que cela me rapprochera d'une promotion. Parce que je veux être quelqu'un qui termine les choses,
Parce que je respecte mon temps. C'est de là que vient l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans une tâche sans signification. Mais quand vous avez le quoi, le pourquoi et le comment, la journée a un axe, une colonne vertébrale. Vous ne vous effondrez pas, vous vous rassemblez. Et le soir, vous n'avez pas simplement passé une autre journée, vous l'avez vécue consciemment. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce rituel n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de dignité, de réaliser que vous êtes assez important pour avoir un plan clair, pas seulement des tâches, une vision. Parce que si vous ne respectez pas votre journée ne vous respectera pas. J'ai entendu un jour, une personne sans plan est une proie facile pour les plans de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. Si vous n'écrivez pas vos propres 3 objectifs, vous finirez certainement par exécuter les 10 de quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous le ferez bien, mais qu'arrivera-t-il à vous? Et une chose de plus, un plan écrit est aussi un outil de discipline intérieure parce que chaque fois que vous rayez quelque chose, vous renforcez votre confiance en vous. Et cela, croyez-moi, est l'une des monnaies les plus puissantes de la vie. J'ai passé une journée sans plan il y a longtemps. Je me suis dit, pas grave, je trouverai au fur et à mesure. Et devinez quoi? Procrastination, distraction, réactivité. À la fin de la journée, un sentiment d'échec même si j'avais été occupé. Et c'est là que j'ai compris être occupé ne signifie pas être productif. Voici donc votre défi. Demain matin, asseyez-vous, prenez un stylo et écrivez. Que vais-je faire aujourd'hui? Pourquoi est-ce important? Comment vais-je le faire? Spécifiquement, avec le temps, le format et le contexte. Vous n'avez pas besoin de 30 éléments. 3 suffisent. Mais faites-les avec honneur, avec un calme confiance, avec une dignité tranquille. Et le soir, regardez-vous dans le miroir et dites « Je n'ai pas juste vécu la journée, je l'ai créée ». Rituel 3. L'activation du corps. Rituel 3. Bougez votre corps. Activez votre esprit. Traitez votre corps comme s'il était important, parce qu'il l'est. Voici une simple vérité que je n'ai pas saisie tout de suite. Le succès n'est pas seulement une question d'esprit, c'est une question d'énergie. Et l'énergie vit dans le corps. Si votre corps est léthargique, votre productivité le sera aussi. Si votre colonne vertébrale est affaissée, vos pensées ne se tiendront pas droites non plus. C'est pourquoi mon 3e rituel matinal est tout aussi important que le silence et la planification. C'est le mouvement. N'importe quel type, mais chaque jour, sans exception. J'avais l'habitude de dire aux gens, lors de mes séminaires, si vous voulez être efficace, discipliné, inspirant, mais que vous ne pouvez pas sortir du lit sans 3 tasses de café, nous n'avons pas un problème de motivation, nous avons un problème de physiologie. Et c'est vrai parce que le corps est le contenant de l'esprit. Et si le contenant est faible, l'esprit ne peut pas s'épanouir. Je me souviens quand j'ai commencé à changer ma vie, je travaillais sur la philosophie, les objectifs et les habitudes. Mais il manquait quelque chose, je me sentais bloqué. Puis un ami à moi, un athlète, a dit « Et ton corps, Jean? Tu penses beaucoup, mais est-ce que tu bouges ?» Et j'ai réalisé que j'étais devenu intelligent, mais faible. Et c'est une combinaison dangereuse. À partir de ce moment, chaque matin, avant de m'asseoir avec des plans, des livres ou des pensées, je me suis obligé à bouger. Parfois des exercices simples, parfois une marche rapide, parfois juste une respiration profonde et des étirements sur le balcon. Mais je l'ai fait chaque jour, comme se brosser les dents, comme une douche, parce que c'est une douche pour votre être intérieur. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'énergie naît dans le mouvement et l'énergie est la monnaie de la productivité. Les gens disent « je n'ai pas de motivation » et je réponds « vous n'avez pas d'oxygène ». Parce qu'un cerveau sans flux sanguin ne peut pas être inspiré. Un corps qui ne bouge pas ne peut pas générer de volonté. J'ai donné un jour une formule simple. Meilleur corps, plus d'énergie, meilleure décision, meilleurs résultats, plus de confiance, nouvelles actions. Et tout commence par le corps, avec le simple acte de se réveiller et de se lever. Un gars est venu me voir après une conférence et a dit « Jean, je veux changer, mais je ne peux rien faire avant 11 heures.
Toute ma journée commence en mode rattrapage. J'ai demandé. Comment commence ta matinée? Il a haussé les épaules. Me réveiller, boire du café, faire défiler mon téléphone. J'ai dit. Demain matin, pas de café, pas de téléphone. 5 minutes, juste marcher, juste bouger. Pas pour la forme physique, pour toi-même. Une semaine plus tard, il m'a remercié. Non pas parce qu'il avait perdu du poids ou était devenu un athlète, mais parce qu'il se sentait vivant avant le petit déjeuner. Voici ce que vous devez comprendre. Ce rituel ne concerne pas les abdos, la silhouette ou l'apparence. Il s'agit d'allumage, du signal que vous vous envoyez à vous-même. Je suis vivant. Je prends des mesures. Je suis aux commandes. Quand vous vous réveillez et bougez immédiatement votre corps, vous dites à la vie « Je suis prêt ». Et la vie répond. Mais quand vous vous réveillez et restez passif, la vie pousse et vous êtes laissé à réagir. Je ne vous demande pas de devenir un coureur de marathon, mais je vous demande de faire de votre corps votre allié. Pas votre prison, pas votre fardeau, pas juste un outil de survie, mais votre source d'énergie. Saviez-vous que même 3 minutes de mouvement actif le matin changent votre chimie cérébrale? La dopamine, l'hormone de la réussite, augmente. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue. Vous ne bougez pas seulement, vous vous préparez à gagner. Voici une routine simple, mon protocole personnel. 3 minutes de marche autour de votre chambre, de votre cour, peu importe. 3 minutes d'étirement ou d'exercice simple, flexion, squat. 3 minutes de respiration profonde. Inspirez 4 secondes, tenez 4. Expirez 6. Après cela, vous êtes une personne différente. Pas juste réveillée, éveillée. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais que faire si je suis fatigué? Et si je n'ai pas assez dormi ?» Et ma réponse est que c'est exactement pourquoi vous en avez besoin. Le corps n'est pas seulement une machine, c'est un feu. Et vous devez apprendre à l'allumer, non pas quand vous en avez envie, mais quand vous en avez besoin. Parce que voici la vérité fondamentale. Le succès n'est pas une question de se sentir bien. Le succès est la capacité de générer une force intérieure même quand vous n'en avez pas envie. Et chaque matin, quand vos pieds touchent le sol et que vous dites « Je me lève, je bouge, je m'allume », vous n'entraînez pas seulement des muscles, vous façonnez votre identité. Vous devenez la personne qui n'attend pas l'inspiration. Vous devenez l'inspiration. Alors demandez-vous, ai-je une pratique matinale qui me donne de l'énergie? Sinon, demain est le moment de commencer. Pas lundi, pas dans l'humeur parfaite. Commencez par le corps parce que c'est votre premier et plus fidèle outil de transformation personnelle. Rituel 4. Gratitude plus. Vision. Rituel 4. Imaginez qui vous voulez devenir et soyez reconnaissant pour qui vous êtes déjà. J'ai souvent dit, une personne sans vision est comme un navire sans boussole, à belle allure mais dérive au gré du vent. Et ce n'est pas juste une métaphore, c'est une loi de la vie. Parce que si vous ne savez pas qui vous voulez devenir, le monde vous façonnera. Et le monde vous façonne pour lui-même, pas pour vos rêves. C'est pourquoi mon 4e rituel matinal, que je n'ai jamais sauté, semble simple. D'abord, la gratitude, puis l'imagination. 2 étapes. Mais ensemble, elles forment un centre de gravité émotionnelle qui attire la journée vers vous, pas vous dans la journée. Étape 1, la gratitude. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas religieux. C'est une pratique de concentration, parce que si votre esprit s'accroche immédiatement au manque le matin, vous commencez votre journée avec le sentiment de « je n'ai pas assez » et toute la journée devient une poursuite de ce qui manque. Mais si vous ouvrez les yeux et que la première pensée est « je suis vivant, j'ai un esprit, j'ai au moins une chance de plus », cela active une puissance complètement différente. La gratitude est l'énergie de l'AC. Et AC est le fondement d'une croissance sage. Parce que vous savez ce qui fonde le mieux le succès, pas la fin, mais une conscience claire que vous avez déjà de la valeur, que vous êtes déjà une personne digne de respect. Et de cette ancre, l'ascension commence. Je me suis appris à écrire 3 choses simples chaque matin. Je suis reconnaissant pour mon esprit,
Je suis reconnaissant pour la capacité de me changer. Je suis reconnaissant pour un jour de plus. Et si vous n'avez rien d'autre, commencez par là parce que même un jour est un cadeau. Et la gratitude pour ce cadeau fait de vous quelqu'un qui non seulement reçoit, mais multiplie. Étape 2. L'imagination. C'est vrai. Imaginez-vous comme la personne que vous voulez devenir. Mais pas abstraitement, sensoriellement, vivement, profondément. N'imaginez pas seulement le vous qui réussit. Imaginez le vous qui vit vos valeurs, votre style, votre mission, votre pouvoir. Je me suis assis une fois sur un banc dans le parc, à l'époque où il n'y avait que de la monnaie dans ma poche et de la panique dans ma tête. Et j'ai fait une chose. Je me suis imaginé sur scène. Je me suis vu tenant un micro, des gens riant, hochant la tête, un jeune homme s'approchant de moi après et disant « Merci ». Cela m'a changé. Et bien qu'en réalité je n'étais qu'un gars endetté, dans cette image, j'étais quelque chose de plus. Et cela m'a donné des ailes pour la journée. Depuis lors, j'ai créé une habitude quotidienne. 10 minutes chaque matin pour visualiser qui je veux être, pas ce que je veux avoir, mais qui je veux devenir. Parce que vous savez, les gens ne veulent pas des choses, ils veulent les sentiments que ces choses donnent. Et ces sentiments peuvent être ressentis avant que quoi que ce soit ne change extérieurement. Imaginez-vous comme quelqu'un qui a de la dignité dans sa voix, du calme dans son cœur, un but dans chaque décision, de la puissance dans ses yeux. Et voici la clé. Lorsque vous imaginez cette personne chaque matin, vous commencez à prendre ses décisions. Vous commencez à prononcer ses mots. Vous commencez à réagir avec son calme. Parce que l'esprit ne distingue pas toujours entre l'imagination et la réalité. Et cela signifie que vous pouvez déjà être la future version de vous-même dans les détails, dans votre comportement, dans votre calme. Beaucoup de gens me demandent « Jean, croyais-tu vraiment à la visualisation ?» J'ai répondu « Non, je l'ai vécu. » Parce que la différence entre un rêve et une vision est le sentiment. Un rêve est une légère brume. Une vision est une réalité intérieure qui façonne déjà vos pas. J'ai vu cela changer des vies. Un de mes étudiants, un humble manager, a commencé par quelque chose de simple. Chaque jour, il visualisait être un leader qui inspire. Il n'avait pas encore d'équipe, mais il y avait de la force dans ses yeux. Et quand un nouveau poste s'est ouvert 1 mois plus tard, il a été choisi sans hésitation, non pas à cause de l'expérience, mais parce qu'il vivait déjà le rôle de la personne qu'il voulait devenir. Et voici le point principal. Ce rituel concerne la transformation intérieure qui vient toujours avant le changement extérieur. Si vous ne vous voyez pas comme puissant, personne ne le fera. Si vous ne sentez pas que vous méritez plus, personne ne vous l'offrira. C'est pourquoi mon matin se terminait toujours par cette phrase. Je suis reconnaissant pour ce qui est et aligné avec qui je deviens. Et c'est tout. Pas besoin de plus. Pas besoin de motivateur. Pas besoin de la bonne humeur. Parce que quand vous êtes reconnaissant, vous êtes calme. Quand vous imaginez, vous êtes dirigé. Et quand ces deux forces fusionnent, vous agissez non pas par besoin, mais par dignité. Alors demain matin, avant de prendre votre téléphone, asseyez-vous, fermez les yeux, demandez-vous « De quoi suis-je reconnaissant ? Qui est-ce que je veux être ? Comment puis-je agir aujourd'hui comme cette version de moi ? N'attendez pas le changement, devenez-le. Ne demandez pas à la vie plus, remerciez pour moins, et montrez que vous êtes prêt pour plus. C'est ainsi que vous créez non seulement une nouvelle journée, mais un nouveau vous. Question d'auto-évaluation matinale. Maintenant que vous connaissez mes 4 rituels matinaux, faisons ce que la plupart des gens ne font jamais. Évaluons-nous honnêtement. Sans enjoliver, sans peut-être, sans un jour, juste ici et maintenant. Parce que voici ce que je vais vous dire. Le changement ne vient pas de l'inspiration, il vient des décisions. Et les décisions commencent par la conscience. Et nous le ferons ensemble. Je vais vous poser 5 questions et vous vous donnerez une note de 1 à 10, où 1 signifie jamais et 10 signifie je vis cela chaque jour. Ne mettez pas la vidéo en pause. Écoutez simplement et répondez intérieurement tel que c'est. Votre sentiment est le meilleur indicateur. Première question,
À quel point commencez-vous votre matinée consciemment? Avez-vous un moment de silence où vous ne réagissez pas, mais observez simplement? Si votre matin commence par des nouvelles précipitées ou de la frustration, donnez-vous un 2 ou 3. Mais si vous avez 10 minutes de calme où vous vous sentez centré, présent et conscient, c'est un 8 ou 9. Parce que rappelez-vous, le silence n'est pas le vide. C'est l'espace où naît votre pouvoir. Deuxièmement, à quel point planifiez-vous clairement votre journée? Avez-vous au moins 3 tâches clés écrites avec un quoi, pourquoi et quand clair? Ou improvisez-vous simplement de réunion en réunion? Donnez-vous une note. Mais soyez honnête parce que si vous ne planifiez pas, quelqu'un d'autre le fait, et souvent pas en votre faveur. Troisième question, à quel point votre corps est-il actif le matin? Sachez non pas combien vous avez l'intention de faire, mais ce que vous faites réellement. Même 5 minutes de mouvement sont déjà le début de la force. Mais si votre matin est café, chaise et smartphone, papiers et souffle, donnez-vous un 2 ou 3. Parce qu'un corps sans mouvement est un esprit sans éveil. Quatrièmement, exprimez-vous de la gratitude pour la nouvelle journée? Pas formellement, mais sincèrement. Avez-vous un moment où vous dites « Merci d'être ici, merci pour cette chance ». Ce n'est pas de la religion, c'est de la maturité. Parce que la gratitude est la première forme de maîtrise de soi. Si vous oubliez d'être reconnaissant, le monde commence à vous oublier. Et enfin, le cinquième, à quel point voyez-vous clairement qui vous voulez devenir? Vous voyez-vous en détail dans les gestes, dans le discours et les choix? Parce que sinon, vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre dans le scénario de quelqu'un d'autre. Donnez-vous une note. À quel point votre personnalité est-elle alignée avec votre vision? Maintenant, prenez une courte pause. Regardez ces 5 scores. Ce n'est pas une condamnation. C'est un diagnostic. C'est un miroir. Et si vous voyez des 3 ou des 4, c'est très bien. Cela signifie que maintenant vous savez où est le travail, où commence votre transformation et peut-être où commence votre nouveau matin. Parce qu'est-ce que le respect de soi? C'est choisir chaque jour d'être la meilleure version de vous-même. Pas en théorie, mais dans les rituels, dans les petites choses, dans les premières minutes après le réveil. Et voici ce que je vous dirai en conclusion. Vous avez le pouvoir. Vous l'avez toujours eu. Vous avez juste besoin de le convoquer le matin, dans le silence, dans le mouvement, avec un stylo et du papier, avec vision et avec gratitude. Et quand cette vidéo se termine, faites une chose. Revenez à ces 5 questions et écrivez vos réponses. Pas pour moi, pour vous-même. Parce que le papier n'oublie pas. Et à partir de ce moment, vous ne pourrez plus être qui vous étiez avant. Et nous y voilà. Nous avons parcouru tout le chemin ensemble du premier moment de silence au point final de la vision. 4 rituels simples. Pas de magie, pas d'astuces à la mode, juste la bonne vieille discipline, celle qui façonne le caractère. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la journée qui fait la personne, c'est la personne qui fait la journée. J'ai toujours dit que le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Et l'habitude commence le matin. Pas avec un calendrier, pas avec de grandes promesses, mais avec une petite décision de se réveiller et commencer à être la personne que vous voulez devenir avant le petit déjeuner. Si vous m'avez entendu aujourd'hui, si quelque chose en vous a résonné, n'attendez pas. Demain n'est pas juste un autre jour. Demain est une nouvelle chance, un nouveau départ. Et tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. Un esprit, un corps, un stylo, quelques minutes de silence, quelques respirations profondes et un choix. Votre choix. Voici autre chose que j'ai réalisé. Peu importe où vous êtes maintenant, ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous allez. Et si en commençant ce matin, vous commencez à bouger non pas chaotiquement mais consciemment, alors chaque jour ne sera pas simplement un autre jour, mais un pas de plus vers votre but. Rappelez-vous, 10 minutes de silence et vous vous entendez. 10 minutes avec un stylo et votre journée a une direction. 5 minutes de mouvement et votre cerveau s'allume. 3 minutes de gratitude et de vision et votre cœur est aligné. Tout le reste n'est qu'un résultat. Alors je vous laisse avec cette question. Êtes-vous prête à vivre demain?
non pas comme un passager aléatoire, mais comme le capitaine. Parce que le navire est déjà là, la boussole aussi. Il ne reste plus qu'à mettre les voiles. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous demande une petite chose. Mettez un j'aime. C'est une façon de dire merci et une façon de permettre à ce message d'atteindre quelqu'un qui pourrait vraiment en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de sagesse dans un style direct. Pas de fioritures, pas de bruit, juste de la profondeur et de l'authenticité. Ici, nous ne nous contentons pas de nous inspirer, nous apprenons à mieux vivre. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Quel rituel a le plus résonné avec vous? Quelle habitude matinale voulez-vous commencer demain? Ou peut-être partager votre propre rituel. Quelqu'un d'autre pourrait le lire et changer sa vie grâce à vous. Parce que voici ce que je crois jusqu'à la fin de mes jours. Une idée entendue au bon moment peut changer le destin d'une personne. Peut-être que cette idée était ici aujourd'hui. Et rappelez-vous, amis, ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. Ne plongez pas dans le chaos avant d'avoir trouvé votre calme. Et n'oubliez jamais, le meilleur matin est celui où vous devenez meilleur. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas un spectateur de la vie, vous en êtes l'auteur.